Mon grand-père millionnaire m'a demandé, j'espère que tu profites bien de la voiture que je t'ai offerte, lors du brunch de Pâques. J'ai marqué une pause, j'ai regardé mon père, et j'ai découvert qu'il avait vendu la voiture pour payer un voyage à Hawaï à sa maîtresse. Ravi de vous retrouver, la team. Avant de commencer, abonnez-vous et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. On adore voir cette communauté grandir à travers le monde. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche lorsque la voix de grand-père Bernard a fendu le brouhaha du brunch de Pâques. Alors Marissa, comment se comporte cette Lexus? Elle roule toujours aussi bien. Ses yeux pétillaient de cette chaleur particulière qu'il réservait au moment où il pensait avoir changé la vie de quelqu'un. J'ai eu l'estomac noué, comme si je venais d'avaler une brique. La salle à manger m'a soudain semblé trop petite, trop chaude. L'odeur du jambon glacé au miel m'a coupé l'appétit, ne laissant qu'un goût de cendre. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, Christopher, dont le couteau raclait bruyamment l'assiette. Il n'a pas levé les yeux. Ma mère, Lilian, a attrapé son mimosa d'une main tremblante. Mon jeune frère, Logan, 17 ans et habituellement scotché à son téléphone, a relevé la tête, sentant l'odeur du sang. Grand-père, ma voix s'est brisée. À 23 ans, fraîchement diplômé en biologie et noyé sous les prés étudiants, j'étais incapable de former une phrase cohérente. La Lexus. La magnifique Lexus ES 350 bleu nuit que grand-père m'avait promise pour mon diplôme. La voiture que je n'avais jamais vue, jamais touchée, jamais conduite. Qu'est-ce qui ne va pas, ma grande? Grand-père Bernard s'est penché en avant, ses mains brunes et tannées agrippant le bord de la table. À 78 ans, il avait bâti sa fortune à partir de rien, un simple service de nettoyage devenu un empire de la propreté industrielle. Il connaissait toutes les nuances de la tromperie humaine, ce qui rendait le mensonge impossible avec lui. Ma sœur, Alia, 25 ans et perpétuellement suffisante, affichait un sourire en coin de l'autre côté de la table. Elle savait quelque chose. Ils savaient tous quelque chose. Le silence s'étirait comme du caramel, collant et étouffant, jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Je n'ai jamais eu la voiture, grand-père. Grand-père Bernard n'était pas seulement riche, il était intentionnel avec son argent. Chaque dollar qu'il donnait avait une histoire, une leçon, un but. Quand j'ai eu 16 ans, il ne m'a pas donné d'argent pour une Honda d'occasion comme mes amis. Au lieu de cela, il m'a fait faire du bénévolat dans son entreprise chaque été pour m'apprendre la valeur du travail. L'argent que tu gagnes reste avec toi, disait-il en triant des factures de ses mains calleuses. L'argent qu'on te donne? Il s'envole comme de la fumée. Il avait promis la Lexus 2 ans plus tôt, lors de ma fête de fin d'études. Je me souvenais de chaque détail. Le jardin rempli de ballons violets et dorés, les couleurs de mon université, le poids de son bras autour de mes épaules quand il m'avait pris à part. Ta mère m'a dit que tu as été acceptée dans ce programme d'études supérieures à la faculté de médecine. Marissa, ma chérie, je suis tellement fier que je pourrais exploser. Tu vas être docteur, la première de la famille. Je l'avais corrigé doucement, programme d'assistant médecin, grand-père. Pas tout à fait docteur, mais... Ne te dévalorise pas, m'avait-il interrompu, le doigt pointé vers ma poitrine. Tu vas soigner des gens. C'est ça qui compte. Et tu as besoin d'un moyen de transport fiable pour tes rotations à l'hôpital. J'ai déjà parlé à mon contact chez le concessionnaire. Bleu nuit, intérieur cuir, toutes les options de sécurité. Elle sera prête dans 6 semaines. 6 semaines ont passé. Puis 2 mois. 3. Quand je demandais à mon père, il me balayait d'un revers de main. Papa s'en occupe. Tu sais comment il est avec la paperasse. Sois patiente. Alors j'avais attendu, prenant le bus pour mes stages cliniques, regardant mes camarades arriver sur le parking avec leurs véhicules fonctionnels pendant que j'organisais ma vie autour des horaires des transports en commun. Maintenant, 8 mois plus tard, la vérité s'invitait à cette table de Pâques comme un convive indésirable. Comment ça, tu n'as jamais eu la voiture? La voix de grand-père a chuté dans ce calme dangereux qui annonçait que quelqu'un allait passer un sale quart d'heure. Son regard a pivoté vers mon père tel un faucon repérant sa proie. Christopher, je t'ai donné 48 000 $ en juillet. Un chèque de banque. Tu l'as encaissé. J'ai vu le relevé bancaire. La peau foncée de mon père a viré au gris. Papa, c'est compliqué. Compliqué. J'ai entendu ma propre voix monter, 8 mois de confusion se cristallisant en fureur.
Tu m'as dit qu'elle arrivait. Chaque fois que je demandais, tu disais qu'elle était au nettoyage ou que le concessionnaire avait des soucis de papier ou, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû agripper le bord de la table. Elle est où ma voiture, papa? Maman a touché mon bras. Marissa, ma chérie, baisse d'un ton. Nous avons des invités. Des invités? J'ai retiré mon bras brusquement. Tante Carole et oncle James sont de la famille, et ils méritent de savoir quel genre d'homme est assis à cette table. Je me suis retourné vers mon père, quelque chose de sauvage se libérant dans ma poitrine. Où est ma voiture? Logan a sifflé doucement. Et BIM. Le sourire narquois d'Alia avait disparu. Même elle ne s'attendait pas à une détonation nucléaire de ce niveau. Tante Carole a posé son verre de vin avec un petit clic qui a semblé assourdissant. Oncle James s'est raclé la gorge, regardant n'importe où sauf le visage de mon père. Grand-père Bernard s'est levé lentement, son mètre 80 toujours imposant malgré son âge. Christopher Elia Howard, je t'ai posé une question simple. Qu'est-il arrivé à l'argent que je t'ai donné pour la voiture de Marissa? La mâchoire de mon père s'est serrée. Un muscle a tressailli sur sa tempe. Quand il a enfin parlé, sa voix était à peine un murmure. J'avais des dépenses. Des dépenses. Grand-père a répété le mot comme s'il avait un goût de pourriture. Quel genre de dépenses coûte 48 000 $, Christopher? La question de grand-père a plané dans l'air comme la fumée avant une alarme incendie. Mon père n'a rien dit, mais ma mère a émis un son. Un petit bruit blessé qui m'a glacé le sang. C'est là que j'ai remarqué que ses yeux n'étaient pas sur papa. Ils étaient fixés sur Alia, et le visage de ma sœur était devenu soigneusement inexpressif. Trop inexpressif. Le genre de masque qu'on porte quand on cache quelque chose d'énorme. Alia. Ma voix est sortie stable, ce qui m'a surprise car à l'intérieur, je hurlais. Tu étais au courant. Je le vois sur ton visage. Ne te mêle pas de ça, Marissa, a-t-elle cinglé, mais ses yeux ont filé vers papa, puis se sont détournés. Non, petite sœur, tu vas me dire tout de suite ce que tu sais, ou je te jure que... Il a emmené Angela à Hawaï. Les mots ont explosé de la bouche de ma mère comme si elle les avait retenus sous l'eau et qu'ils avaient enfin percé la surface. Son mascara coulait, des larmes noires traçant des sillons sur ses joues. En décembre. Billet première classe, hôtel 5 étoiles, le grand jeu 25 000 $ pour 2 semaines de vacances avec sa putain. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Même le téléphone de Logan a claqué sur la table, oublié. Lilian, a commencé papa, mais maman était debout maintenant. Ne me sers pas du Lilian. Je me suis tu pendant 3 ans pendant que tu paradais avec cette femme comme si j'étais trop stupide pour le remarquer. Mais voler notre fille, sa voix s'est brisée. Voler ton propre enfant pour impressionner ta maîtresse? Quel genre d'homme fait ça? Je ne pouvais plus respirer. Angela. Ce nom a fait écho dans ma mémoire. Une collègue de travail de papa, qui avait commencé à apparaître aux événements de l'entreprise il y a 2 ans. Jolie, 32 ans, toujours trop amicale avec mon père. Tu savais. Je me suis tourné vers Alia. Tout se mettait horriblement en place. Tu savais qu'il l'avait emmenée à Hawaï. Tu le savais depuis le début et tu n'as rien dit. Ma sœur a levé le menton, défiante. Ce n'était pas à moi de le dire. Pas à toi. Le rire qui est sorti de moi semblait dément, même à mes propres oreilles. Je suis ta sœur, Alia. Je prends le bus sous la pluie depuis 8 mois. J'ai raté une rotation clinique le mois dernier parce que 3 bus sont tombés en panne et je n'ai pas pu arriver à l'hôpital à temps. J'ai failli être viré du programme. Ma vision s'est brouillée de larmes de rage. Et tu savais pourquoi. Papa a dit qu'il s'en occuperait, a marmonné Alia, mais il y avait autre chose dans sa voix. Quelque chose de coupable qui allait au-delà du simple silence. Les yeux de grand-père Bernard se sont plissés. Ah, Marie Howard, qu'est-ce que tu as reçu d'autre de cet argent? Le silence qui a suivi était accablant. Logan l'a brisé avec un rire amer. Oh, elle est bien bonne celle-là. Sœurette, dis-moi pas que t'as fait ça. Papa avait besoin d'aide pour certaines dépenses, a dit Alia rapidement, trop rapidement. Il m'a donné 5 000 $ pour payer mes cartes de crédit parce que je l'avais aidé avec certaines situations. L'aider à mentir à maman, tu veux dire, à couper Logan, le dégoût dégoulinant de chaque mot. Je t'ai entendu au téléphone avec lui en janvier.
Tu lui donnais des conseils pour cacher des débits à maman. J'ai regardé ma sœur comme si je ne l'avais jamais vue auparavant. Il t'a payé. Il t'a payé 5000 $ de mon argent pour l'aider à tromper maman. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, Alia? La voix de grand-père a claqué comme un fouet. Explique-moi en quoi ce n'était pas exactement comme ça. Elle ne pouvait pas. Aucun d'eux ne le pouvait. Mon père restait assis là, un homme de 50 ans pris dans la toile qu'il avait tissée. Je veux chaque détail. Grand-père Bernard a sorti son téléphone, ses doigts bougeant avec une agilité surprenante. Christopher, j'appelle mon comptable tout de suite. Nous allons tracer chaque centime de ces 48 000 $. Chaque. Putain. 2 centimes. Papa, s'il te plaît. Le calme de mon père se fissurait, sa voix devenant aiguë. On peut discuter de ça en privé. En privé. Le rire de grand-père était amer. Tu as volé ma petite fille assez publiquement. On va régler ça publiquement aussi. Marissa mérite de savoir exactement comment son avenir a été redistribué. Oncle James a pris la parole doucement. Bernard, je peux sortir quelques dossiers financiers si tu as besoin. J'ai toujours accès à. James, ne te mêle pas de ça, a aboyé papa, mais il y avait de la panique dans ses yeux maintenant. Non, James, s'il te plaît, aide-nous, ai-je dit, surprise par la dureté de ma propre voix. Je veux tout savoir. Maman s'était effondrée sur sa chaise, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Tante Carole s'est mise à côté d'elle, le bras autour de ses épaules. La vue de ma mère, d'habitude si composée, si digne dans ses tailleurs du dimanche et son maquillage parfait, en train de s'effondrer maintenant, ça a durci quelque chose en moi. Ça a transformé le chagrin en quelque chose de tranchant et d'utile. Logan a sorti son ordinateur portable. Je surveille des trucs aussi. Papa ne sait pas que je peux voir ses relevés de carte de crédit parce que c'est moi qui ai configuré sa banque en ligne et il n'a jamais changé le mot de passe. Il a tapé rapidement. Vol pour Hawaï et hôtel. Ça, c'est les 25 000 $ dont parlait maman. Mais il y a plus. Un bracelet en diamant de chez Tiffany S en août. 7 000 $. Un week-end à Atlantic City en septembre. 4 000 $. Des paiements de loyer pour une résidence côté est. Des paiements de loyer. La tête de maman s'est relevée brusquement. Christopher, est-ce que tu as loué un appartement à cette femme? L'expression sur le visage de papa était toute la réponse dont elle avait besoin. Depuis combien de temps? La voix de ma mère était devenue plate, sans émotion, ce qui était d'une certaine manière pire que les pleurs. Depuis combien de temps paies-tu son appartement, Christopher? 2 ans, a fourni Logan, les yeux toujours sur son écran. 1600 $ par mois. Ça fait 38 400 $ sur 2 ans. J'ai fait le calcul dans ma tête, mon diplôme de biologie servant enfin à autre chose qu'à identifier des organes. Donc tu as dépensé environ 75 000 $ pour elle en 2 ans. Ma voiture n'était que le dernier retrait dû au fond Angela. Marissa, tu ne comprends pas, a essayé papa, mais je l'ai coupé. Non, tu as raison, je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre, papa. Explique comment tu as justifié ça. Je me suis penché en avant, imitant sa posture lors des milliers de leçons de morale de mon enfance sur la responsabilité et l'intégrité. Tu m'as appris que le caractère, c'est ce que l'on fait quand personne ne regarde. Alors, que dit ton caractère du fait d'avoir volé ta propre fille? J'allais rembourser. Quand? Le mot est sorti tranchant comme une gifle. Quand allais-tu rembourser 48 000 $, papa? Tu gagnes bien ta vie, certes, mais pas au point de remplacer une Lexus comme ça tout en finançant le train de vie de ta maîtresse. Grand-père Bernard a posé son téléphone. Mon comptable examine tout. Mais Christopher, j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Pourquoi as-tu pensé que c'était acceptable? Mon père a regardé autour de la table, sa femme, son père, ses enfants, son beau-frère et sa belle-sœur, et n'a trouvé aucun allié. Même Alia étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. J'étais amoureux, a-t-il fini par dire. Maman a émis un bruit comme si on venait de lui donner un coup de poing dans le ventre. Mais moi, j'ai juste ri, un rire froid et vide. Je me suis souvenu du jour où j'avais appelé papa en pleurant. Octobre, 3 mois après mon diplôme.
On m'avait offert un poste dans le programme d'assistants médicaux d'un hôpital prestigieux, mais j'avais besoin d'un moyen de transport fiable pour les horaires décalés. Papa, je ne peux pas continuer à prendre le bus. J'ai raté un entretien à cause des horaires. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Est-ce qu'on peut au moins regarder quelque chose d'occasion? J'ai économisé $3000 avec mon job étudiant. Il avait été agacé. Je l'entendais dans sa voix. Marissa, je t'ai dit que papa s'en occupait. Arrête d'être impatiente. Tout vient à point à qui sait attendre. Tu as l'air d'une enfant gâtée là, et je ne t'ai pas élevée pour être une enfant gâtée. Papa. Il m'avait traité d'enfant gâté pour avoir demandé un cadeau que son père avait déjà payé. Un cadeau qu'il avait volé et dépensé pour une autre femme. Le souvenir m'a brûlé comme de l'acide. Tu te souviens de cette conversation, papa, ai-je demandé doucement. L'attention de tout le monde s'est braquée sur moi. Le 15 octobre. Je t'ai appelé en pleurant parce que j'avais raté un entretien d'embauche. Tu m'as dit que j'avais l'air d'une enfant gâtée. Tu as dit que tu ne m'avais pas élevé comme ça. Ses yeux sont tombés sur la table. Mais tu avais déjà dépensé l'argent à ce moment-là, n'est-ce pas? Le voyage à Hawaï était en décembre, mais tu avais déjà déplacé $20 000 ailleurs. Le bracelet. Le loyer de l'appartement. Tu avais déjà décidé que le confort d'Angela comptait plus que mon avenir. Ma voix s'est brisée. Et au lieu d'être honnête, tu m'as fait culpabiliser d'avoir demandé. Je suis désolé, Marissa. Non, tu n'es pas désolé. Tu es pris. C'est différent. Je me suis tourné vers grand-père Bernard. Je ne veux pas de ses excuses. Je veux savoir ce qui se passe maintenant. Grand-père a hoché la tête lentement, son expression plus dure que je ne l'avais jamais vue. Christopher, tu as 30 jours pour remettre ces $48 000 sur le compte de Marissa. 30 jours. Papa, je n'ai pas. Alors tu as intérêt à trouver une solution. Ma mère s'est levée soudainement, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Elle était restée silencieuse trop longtemps à encaisser, et maintenant quelque chose avait changé sur son visage. Les larmes avaient disparu, remplacées par une clarté froide qui rendait tout le monde nerveux. Lilian, a commencé papa, mais elle a levé une main. 26 ans, Christopher. Je suis ta femme depuis 26 ans. Je t'ai donné 2 beaux enfants. J'ai soutenu ta carrière quand tu voulais quitter l'entreprise familiale et lancer ta propre boîte. Je t'ai défendu devant mes amis, ma famille, même ton père quand il disait que tu faisais des erreurs. Sa voix était stable, mesurée, mortelle. J'ai ignoré les rentrées tardives, les voyages d'affaires, les débits inexpliqués parce que je pensais, je me suis convaincu, que tu ne manquerais jamais vraiment de respect à moi et à nos vœux. Elle a contourné la table, attrapé son sac à main sur la desserte. Mais voler Marissa? Voler ta propre fille? Ce n'est pas une erreur, Christopher. C'est un choix. C'est toi qui décides que ta maîtresse compte plus que l'avenir de ton propre enfant. Où vas-tu? La voix de papa contenait de la panique maintenant. Chez ma sœur. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de SMS. Je ferai contacter ton avocat lundi pour la demande de séparation. Elle a regardé Alia. Et toi, tu as pris de l'argent pour l'aider à trahir cette famille. Tu as 25 ans, mais tu es toujours mon enfant, et je suis déçu d'une manière que je ne peux même pas exprimer avec des mots en ce moment. Le visage d'Alia s'est effondré. Maman, je suis désolé. Désolé signifie que tu ne le referais pas. Mais le ferais-tu? S'il t'offrait de l'argent demain pour mentir pour lui, le ferais-tu? Le silence était accablant. Maman a hoché la tête une fois, les lèvres pincées. C'est ce que je pensais. Tante Carole s'est levée. Lilian, laisse-moi te conduire. Elle a jeté à son frère un regard de pur dégoût. Christopher, j'ai toujours pensé que tu valais mieux que ça. Après le départ de maman, tante Carole et oncle James, un calme étrange s'est installé sur les débris restants du brunch de Pâques. Logan a fermé son ordinateur portable et a regardé papa avec une expression qui le vieillissait bien au-delà de ses 17 ans. Je gardais ça pour le bon moment, a dit Logan calmement. Je ne pensais pas que ce serait aujourd'hui, mais nous y voilà. Il a sorti son téléphone, a tapoté quelques fois, puis l'a tourné vers papa. Tu te souviens quand tu as emprunté ma voiture le mois dernier? Tu as dit que tu en avais besoin parce que ton Audi était au garage.
Le visage de papa est devenu blême. Logan, peu importe ce que tu penses. J'ai un traceur sur ma voiture. Un truc de sécurité basique vu que je suis un jeune conducteur. Ça montre que tu es allé à cette résidence côté haie. 3 fois en 2 semaines. La voix de Logan était factuelle, mais je voyais ses mains trembler. Tu utilisais la voiture de ton fils de 17 ans pour rendre visite à ta maîtresse pendant que ta fille qui a vraiment besoin d'un moyen de transport, prenait le bus. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Juste une fracture silencieuse comme de la glace qui craque sous la pression. Tu as emprunté la voiture de Logan pour la voir, ai-je répété, ayant besoin de le dire à voix haute pour y croire, pendant que j'attendais aux arrêts de bus à 5 heures du matin. Alia a enfin parlé, d'une petite voix. Je ne savais pas pour cette partie-là. Oh, maintenant tu fixes une limite? Le rire de Logan était amer. Tu as pris 5000 balles pour le couvrir, Serette. Tu n'as pas le droit de jouer les choqués maintenant. Grand-père Bernard a regardé son fils avec une expression qui m'a donné envie de pleurer. Une déception si profonde qu'elle semblait le vieillir à vue d'œil. Christopher, j'ai bâti tout ce que j'ai pour que ma famille ne galère jamais. Ta mère et moi, sa voix s'est étranglée. Ta mère est morte en espérant que tu serais l'homme qu'elle a élevé. Ne mêle pas maman à ça, a dit papa faiblement. Elle est déjà mêlée à ça. Elle aurait honte. Mon téléphone a vibré dans le lourd silence. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Est-ce que c'est Marissa Howard? Une voix de femme, nerveuse et jeune. Oui, c'est qui? Je m'appelle Angela. Angela Preston. Je pense qu'il faut qu'on parle. La pièce s'est tue. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, ma main stable malgré les tremblements dans ma poitrine. Tu m'appelles pendant le brunch de Pâques. Avec ma famille. Après avoir fait un voyage à Hawaï que mon père a payé avec l'argent destiné à ma voiture. Ça devrait être intéressant. Je ne savais pas, a-t-elle dit rapidement. Je jure devant Dieu que je ne savais pas pour la voiture. Christopher m'a dit que le voyage à Hawaï venait de sa prime. Il a dit, elle a marqué une pause et je l'ai entendu pleurer. Il a dit qu'il était séparé. Il a dit que le divorce était presque finalisé. Qu'il attendait juste les papiers. Logan a ricané. Classique. Angela, ai-je dit, ma voix froide comme l'hiver. Je me fiche de ce qu'il t'a raconté. Mais puisque tu es au téléphone, dis-moi un truc. Est-ce qu'il a payé ton loyer ce mois-ci? Silence. Puis doucement, oui. Et le mois dernier? Oui. Depuis combien de temps? 2 ans. Sa voix s'est brisée. Mais je pensais qu'il était séparé. Je viens de découvrir aujourd'hui qu'il est toujours marié. J'ai vu les photos de Pâques sur Facebook. Ta mère les a postées. Sa femme. La femme qu'il m'avait dit qu'il quittait. Elle pleurait plus fort maintenant. Je suis tellement désolé. J'ai 28 ans. J'aurais dû être plus lucide. Mais il était si convaincant et je... Arrête, les jeux interrompus. Je n'ai pas besoin de l'histoire de ta vie. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Tu n'es pas spéciale. Tu n'es pas différente. S'il a fait ça à sa femme de 26 ans et à sa propre fille, qu'est-ce que tu crois qu'il te fera? J'ai déjà mis fin à tout, a-t-elle chuchoté. Je l'ai appelé il y a 1 heure et je lui ai dit de ne plus jamais me contacter. Les 4 semaines suivantes ont été brutales. Papa a tout essayé. Appels, SMS, débarqué à mon appartement. Je l'ai bloqué partout. Maman a demandé la séparation, et la procédure de divorce a commencé avec une violence qui a surpris tout le monde. Il s'est avéré que papa avait des actifs cachés, des comptes secrets, toute une vie financière que personne ne connaissait. L'avocate de maman, un requin nommé Madame Richardson, a tout déchiqueté comme un ouragan. Alia a essayé de s'excuser 17 fois. J'ai compté. À chaque fois, je lui ai rappelé qu'elle avait estimé que 5000 $ valaient plus que le bien-être de sa sœur. Finalement, elle a arrêté d'essayer. Logan a emménagé avec maman. Il a complètement arrêté de parler à papa. Un homme qui vole sa fille et ment à son fils n'est pas un homme dont j'ai besoin dans ma vie, m'a-t-il dit autour d'un café un samedi. À 17 ans,
il avait développé une clarté morale qui ferait honte à la plupart des adultes. Grand-père Bernard a tenu parole. Au 29e jour, il m'a appelé. Marissa, ma chérie, ton père n'a pas sorti l'argent. Je ne pensais pas qu'il le ferait, ai-je dit honnêtement. Je le retire de mon testament. Tout ce qui aurait été à lui ira à toi, Logan et ta mère maintenant. Alia n'aura rien, elle a fait son choix. Sa voix était ferme mais triste. Et je t'achète cette voiture moi-même. On va chez le concessionnaire demain. Grand-père, tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Tu l'as mérité il y a 8 mois. Tu la mérites maintenant. Il a marqué une pause. Ta grand-mère aurait géré ça différemment. Elle aurait remis les idées en place à Christopher avec sa cuillère en bois. Mais puisqu'elle n'est pas là, je fais ce que je peux pour réparer ça. J'ai pleuré à ce moment-là. Des pleurs moches que je retenais depuis des semaines. Grand-mère me manque. À moi aussi, ma chérie. À moi aussi. La Lexus a été livrée 3 jours plus tard. Bleu nuit, intérieur cuir, toutes les options de sécurité. Ça aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de ça, c'était juste triste. 6 mois plus tard, j'étais assise dans ma nouvelle voiture devant l'hôpital où je venais de terminer une garde réussie en tant qu'assistante médicale certifiée. Le programme que j'avais failli perdre à cause des horaires de bus. L'avenir que j'avais failli sacrifier parce que mon père valorisait sa maîtresse plus que sa fille. Logan était à la fac maintenant, et il s'épanouissait. Maman sortait avec un homme gentil qui possédait une librairie et la traitait comme de l'or. La santé de grand-père Bernard déclinait, mais il souriait plus maintenant, disant qu'il se sentait plus léger sans porter les erreurs de Christopher. Papa avait tout perdu. Son entreprise a périclité après que la nouvelle de sa liaison et du vol se soit ébruitée. Le témoignage d'Angela lors du divorce a détruit le peu de crédibilité qui lui restait. Il vivait dans un petit appartement en centre-ville, travaillait à la sécurité d'un centre commercial, payait une pension alimentaire et une prestation compensatoire qui ne lui laissait presque rien. Alia m'a contacté la semaine dernière. Marissa, s'il te plaît. On peut parler? Je suis en thérapie maintenant. Je comprends que ce que j'ai fait était mal. Mais comprendre et défaire sont 2 choses différentes. La sœur en qui j'avais confiance avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait choisi l'argent du sang plutôt que la loyauté du sang. J'ai démarré la voiture, le moteur ronronnant doucement. Ce véhicule représentait plus qu'un moyen de transport. Il représentait le prix de la trahison, le coût de choisir la passion plutôt que les principes, le poids des décisions qui résonnent dans les familles comme des grenades. J'avais voulu cette voiture pendant 8 mois. Je m'étais battu pour elle, j'avais exposé des mensonges pour elle, regardé ma famille imploser autour d'elle. Mais assise là, avec mon succès, mon indépendance et allant de l'avant, j'ai réalisé quelque chose de profond. La voiture n'a jamais été le sujet principal. Le sujet, c'était de découvrir qui sont vraiment les gens quand l'argent et le désir obscurcissent leur jugement. Mon père, ma sœur. Ils m'avaient montré leur vrai visage. Et parfois, le cadeau le plus douloureux est la clarté. J'ai quitté l'hôpital, direction mon propre appartement, ma propre vie, bâtie selon mes propres termes. Derrière moi, les ruines de ce que nous avions été. Devant, la route incertaine mais honnête de ce que j'étais devenu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, voici ce que je veux que vous reteniez, la famille, ce n'est pas juste le sang. C'est la loyauté, l'intégrité, et choisir de faire le bien même quand ça vous coûte quelque chose. Les gens qui vous aiment vraiment se sacrifieront pour vos rêves, ils ne les voleront pas pour financer leurs propres désirs. Ma voiture roule parfaitement, mais le coût pour l'obtenir a été une famille que je ne pourrai jamais réparer. Certains prix sont trop élevés, même pour une Lexus bleu nuit. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres expériences de trahison familiale. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul rend la guérison possible. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire, partagez cette vidéo avec lui. On essaie tous juste de naviguer dans cette chose compliquée qu'on appelle la famille, une vérité douloureuse à la fois.